Bonjour. Nous revoici pour un autre épisode de notre podcast qui vise à étudier les Écritures ensemble. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant tout, on va relire les questions qu'on se pose à chaque fois. J'espère que d'ici cet épisode, vous les aurez déjà apprises par cœur. Moi, je les ai pas encore, mais c'est pas grave. On compte sur vous. Ok, donc, les Écritures nous poussent-elles à chercher en nous ce que nous devons changer? Nous aident-elles à nous dépouiller de l'homme naturel et être pleins d'humilité? Nous aident-elles à ressembler au Christ, à servir notre prochain, traiter chacun avec le respect et l'amour que l'on doit à un enfant de notre Père Céleste? Nous rendent-elles plus charitables et miséricordieux? Nous aident-elles à pardonner facilement ceux qui nous offensent? Voilà, de très très belles questions. J'espère qu'aujourd'hui on aura l'opportunité d'en répondre à au moins une. D'ailleurs, on a plein de choses à dire pour aujourd'hui. Ouais. En fait, on s'est focalisé sur un thème qui revient dans ces quelques chapitres qu'on a lus cette semaine. Et le thème, c'est comment ne pas avoir peur des derniers jours. Ouais. Alors, je pense que si vous êtes chrétien, je suis pas sûre pour les autres religions, franchement. Mais je sais en tout cas que pour ceux qui croient en la Bible, on sait qu'il va y avoir les derniers jours. Et en fait, ça va être un moment qui, franchement, ça rassure pas. Ouais. Ça donne pas forcément très envie. Ça fait un peu peur, on va dire. Avec l'apocalypse et tout, voilà, franchement, on a plein de films en plus post-apocalyptiques. Et franchement, si on doit croire à ces films, ça donne pas du tout envie d'y être. Non. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les Écritures et on s'est demandé justement, enfin, ces quelques chapitres en parlent et on se demandait comment ne pas avoir peur pour les derniers jours. Et peut-être justement avoir cet espoir, cette hâte, peut-être, d'y être. Plutôt. Ouais. Moi, franchement, j'aimerais bien que les derniers jours soient passés, qu'on passe après, pour que le Christ soit revenu, qu'on soit tous déjà heureux avec lui. C'est clair. J'ai un peu peur de ce qui vient avant, quoi. Bon, on va s'attaquer à 2 Néphi 26 à 30. Ouais. Cette semaine. Voilà. Ok, donc un des premiers trucs que ça dit justement dans le verset 2, dans 2 Néphi 26:2, ça dit « Car voici, je vous dis que j'ai vu que beaucoup de générations passeront et qu'il y aura de grandes guerres et de grandes querelles parmi mon peuple. » Et ça, je pense, c'est un des trucs un petit peu les plus basiques, mais pas basique dans le sens où on s'en fout, parce que je trouve que c'est horrible, mais c'est vraiment le truc qu'on voit tout le temps. Genre du temps du Christ, du temps de la Bible jusqu'au temps de maintenant, il y a toujours eu des grandes guerres et des querelles parmi les peuples. Et même j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a vraiment de plus en plus de choses qui se passent, parfois sans que vraiment on s'en rende compte, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans ces derniers jours. Et puis on le voit beaucoup parce qu'en plus avec les réseaux sociaux, on se rend compte beaucoup plus des choses qui sont en train de se passer dans le monde. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vrai que ça commence à être... voilà. Et bon, en fait, le reste du chapitre, c'est Néphi qui parle de ce qui va se passer, de ce qui va arriver à son peuple plus tard. Mais en fait, c'est ce qui va arriver à son peuple. Il me semble que c'est juste avant que le Seigneur arrive. Et en fait, même si c'est pas exactement la description de ce qui va se passer pour nous, ça reste quand même ce qui s'est passé à un peuple avant que le Christ vienne, et c'est ce qu'on est en train d'attendre en fait. On attend que le Christ revienne et on sait que ces mêmes choses vont arriver parce que, alors déjà, Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, mais en fait autre chose, c'est que à chaque fois qu'on parle du Christ qui revient, en fait on voit qu'il y a une sorte d'épuration qui est faite des méchants, et les mots sont quasiment toujours les mêmes, même si les mots que Néphi a utilisés ici sont pour un événement spécifique qui n'est pas celui qu'on va vivre nous
mais qui est déjà arrivé, en fait, les mots qu'il utilise sont très semblables à beaucoup d'autres mots qui ont été utilisés pour parler justement des derniers jours avant que le Christ vienne, enfin de ceux de maintenant. Et du coup, voilà, certains versets qui me touchent particulièrement et qui sont très imagés, c'est le 5 et le 6, et ça dit « Et ceux qui tuent les prophètes et les saints, les profondeurs de la terre les engloutiront, dit le Seigneur des armées. Et des montagnes les couvriront, et des tourbillons les emporteront, et des édifices tomberont sur eux et les écraseront en petits morceaux, et les broieront en poudre. Et ils seront châtiés par les tonnerres, et les éclairs, et les tremblements de terre, et toutes sortes de destructions, car le feu de la colère du Seigneur sera allumé contre eux. Et ils seront comme du chaume, et le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées. » Et en fait, bon, déjà, c'est des images affreuses, mais en fait, ça parle tellement, ça parle vraiment beaucoup, et en fait, on n'a pas envie de se retrouver parmi les méchants ce jour-là. En fait, ça, c'est de façon physique, mais je pense que pour ceux qui ont été méchants, ça, c'est l'image de ce qu'ils vont vivre pendant le reste de leur existence, presque. Enfin, pas toute leur existence, mais en tout cas pendant un très long moment. Parce qu'on sait que quand on meurt, une des doctrines qu'on enseigne beaucoup dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est qu'on va se retrouver dans un endroit qui s'appelle le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, en fait, on se retrouve dans deux états différents. Soit un état de paix, parce que justement, on s'est repenti, on a vraiment vécu du mieux qu'on pouvait aussi avec les gens autour de nous. Soit dans un état qui est semblable à l'enfer, qui est un état vraiment très... horrible, un état où on n'est pas du tout tranquille, où on se rend compte de tout ce qu'on a fait, on se souvient qu'on a été mauvais, on a envie de changer parce qu'on se rend compte qu'on a été mauvais, mais on peut pas parce que sans notre corps, on nous enseigne que c'est très difficile de faire des changements. Et en fait, je pense que ces deux versets, l'angoisse que ça nous amène, je pense que c'est un petit peu l'angoisse que vont ressentir les gens qui n'ont pas été des bonnes personnes sur cette terre. Et je dis pas uniquement les gens qui ont suivi le Christ, parce qu'il y a énormément de bonnes personnes qui n'ont jamais connu le Christ, et je pense que ces personnes aussi, elles vont être dans un état de paix, elles vont quand même apprendre au sujet du Christ dans le monde des esprits, mais de toute façon, en fait, elles vont avoir un état de paix. Mais les gens qui ont été méchants et qui ont vraiment voulu être méchants, je pense qu'ils vont se retrouver justement dans cet endroit comme ça, un petit peu, mentalement, un état un petit peu mental, difficile à supporter mentalement, parce qu'ils savent, c'est comme dans d'autres écritures, on nous dit qu'on va savoir exactement tout ce qu'on a fait de bon et de mauvais, et quand on a tous ces souvenirs et qu'on s'est pas repenti, je pense que c'est même pas que c'est Dieu qui doit mettre ça sur nous, qui va nous faire avoir un état comme ça, c'est juste que ça vient naturellement, parce que on sait qu'on a fait des choses horribles et qu'on s'est pas repenti, et que malgré peut-être le fait que on a senti qu'on devait se repentir ou qu'on devait changer, et on a continué. Et donc ça amène cet état qui est très qui est très douloureux, en fait, qui fait souffrir. Mais du coup, en fait, heureusement qu'on n'est pas en train de parler que de ça, parce qu'aujourd'hui, on aimerait voir dans ces quelques écritures comment on peut éviter de vivre ça. Que ce soit ici sur la terre, c'est-à-dire avoir cette angoisse des derniers jours, ou que ce soit même après notre existence, justement, de ne pas se retrouver dans un endroit où on va ressentir de l'angoisse tout le temps. En fait, il y a plein de versets. Je pense que dans le 26, il n'y a pas énormément de choses. Moi, j'en ai trouvé plein dans les autres. Moi j'ai un verset justement, le verset juste après, que j'ai bien aimé, où en fait Néphi il dit « Oh la souffrance », donc le verset 7, « Oh la souffrance et l'angoisse de mon âme pour la perte des tués de mon peuple, car moi Néphi je l'ai vu, et cela me consume presque devant la présence du Seigneur. Mais je dois crier à mon Dieu, tes voies sont justes. » Une chose que j'aime trop dans ce verset, c'est que à la fin du verset il dit à Dieu, tes voies sont justes. Et je pense que c'est ça, peut-être une chose qui peut nous apporter cette paix et cette vision peut-être de ce qui va se passer, et de ce que nous, en fait, on peut comprendre de ce qui va se passer, parce que quand on sait que les voies de Dieu, elles sont justes, quand on sait que les choses se passent parce qu'elles doivent se passer et parce que c'est comme ça que ça doit être, en fait... je trouve que moi, ça m'amène de la paix. Et ça m'amène en fait de la tranquillité, parce que je me dis, on n'est pas en train de vivre des choses horribles juste parce que,
mais parce que vraiment il y a un but et parce que au final pour les personnes qui suivent les commandements, les choses elles vont bien se passer. Ouais. Et je pense, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ça, même si, enfin, c'est pas forcément que Dieu a un but de nous faire souffrir, mais la chose c'est que même si il laisse que cette souffrance elle arrive, il a une façon de remédier à ça. C'est-à-dire que ce qu'on aura souffert ici, on aura 1000 bénédictions en plus si on reconnaît Dieu dans notre vie et qu'on l'accepte parce que justement il peut, enfin, on est en train de donner accès à Dieu, à nous donner plein de bénédictions et pas juste ça en fait, il rendra justice à ceux à qui on a fait tort. Donc je pense que c'est hyper intéressant. Et justement, dans le 8 et dans le 9, ça dit « Les justes qui écoutent les paroles des prophètes et ne les font pas périr, mais attendent avec constance dans le Christ les signes qui vous sont donnés malgré toutes les persécutions. Voici, ce sont ceux-là qui ne périront pas. » Et dans le 9, j'adore, ça dit « Mais le Fils de la justice leur apparaîtra et il les guérira et ils auront la paix avec lui. » Et ça, je trouve ça trop beau parce que en vrai, ça, je trouve que c'est vraiment des moyens qu'on peut avoir pour ne pas avoir peur de ces derniers jours. Le fait d'écouter les prophètes, de les suivre, de suivre à 100% ce que le prophète et les apôtres nous disent, mais aussi de se remettre sur le Christ, parce que c'est vraiment lui qui va être là pour nous, qui va nous guérir et dans lequel on va avoir de la paix. Malgré toutes ces choses qui peuvent se passer, c'est en lui qu'on peut avoir de la paix. Qu'on aura de la paix et qu'on peut avoir de la paix maintenant, parce que comme on disait l'autre jour, on parlait du fait que voilà, il faut avoir espoir en Jésus-Christ. Si on a espoir en Jésus-Christ dès maintenant, et ben en fait, on se rend compte que on n'a pas besoin d'avoir peur, quoi. Ouais, c'est vrai, j'aime trop. Merci Isa, c'était trop beau. Du coup, voilà, tout ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Il y avait plein de choses dans ce chapitre qui parlaient de ça. Et en fait, je viens de trouver un autre verset que je l'avais même pas, je l'ai relu cette fois-ci, mais c'était quelque chose que j'avais surligné il y a quelques années. Et en fait, je viens de m'en rendre compte pendant que justement j'étais en train de regarder. Il est trop beau, c'est le 24. Il parle de Jésus-Christ et il dit « Il ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. C'est pourquoi il ne commande à personne de ne pas prendre part à son salut. » Et ça, j'aime beaucoup aussi, parce que justement, quand on parle de salut, alors déjà, c'est un thème qui est assez intéressant, qui est un peu compliqué à expliquer, mais en fait on croit que le salut est gratuit, c'est-à-dire que Jésus en fait il nous a donné le salut et en fait il invite tout le monde à prendre part à son salut, mais il oblige personne. Et c'est pour ça en fait que justement dans notre église on nous dit qu'il faut faire alliance avec Dieu, qu'il faut faire certaines choses pour prendre part à son salut, parce que il ne peut pas nous obliger en fait à prendre part à son salut complet. On a toute une vidéo qui en parle, donc on va pas en parler énormément ici. On vous mettra le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir cette vidéo, parce que elle explique parfaitement ce qu'est le salut pour nous. Mais en fait, il faut juste que, voilà, ce que je voulais dire, comme tout à l'heure, il faut avoir espoir en Jésus-Christ, parce qu'il a déjà tout fait pour nous, pour qu'on puisse ressentir la paix dont on a besoin, qu'on a besoin d'avoir maintenant. Et surtout pour qu'on puisse savoir que quand il promet quelque chose, c'est promis, c'est fait, quoi. C'est pas... lui, il va nous la donner. C'est juste nous qui devons être là pour recevoir le cadeau, mais en fait, il va le donner. Quoi qu'il en soit, il va le donner. Et du coup, on peut avoir espoir de ça et on peut avoir la paix d'esprit de dire « Ok, c'est bon, je vais recevoir ce qu'il m'a dit que j'allais avoir. » Ouais, mais j'adore en fait même les versets qui viennent après, parce que ça reprend exactement tout ça et ça va un peu plus loin. Je vais juste les lire, peut-être pas forcément les commenter, parce que je pense que t'as dit assez et t'as dit tout ce qui venait avec, et comme ça on peut passer aussi aux autres chapitres après, mais ils sont trop beaux. Donc du 25 au 28, il dit « Voici, crie-t-il à qui que ce soit, éloigne-toi de moi. Voici, je vous dis que non. » Mais il dit « Venez toutes à moi, extrémités de la terre. Achetez du lait et du miel sans argent, sans rien payer. Voici, a-t-il commandé à qui que ce soit de sortir des synagogues ou des maisons de culte? Voici, je vous dis que non.
A-t-il commandé à qui que ce soit de ne pas prendre part à son salut? Voici, je vous dis que non. Mais il l'a donné gratuitement à tous les hommes, et il a commandé à son peuple de persuader tous les hommes de se repentir. Voici, le Seigneur a-t-il commandé à qui que ce soit de ne pas prendre part à sa bonté? Voici, je vous dis que non. Mais tous les hommes ont cette possibilité, les uns comme les autres, et nul ne se la voit interdire. J'aime trop. Ces versets parlent par eux-mêmes, de toute façon. Ouais, grave. Ok, donc pour passer au chapitre 27, une écriture que j'aime énormément, c'est le verset 23, elle dit « Car voici, je suis Dieu, et je suis un Dieu de miracles, et je montrerai au monde que je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais, et je ne travaille parmi les enfants des hommes que selon leur foi. » Ça, j'aime énormément cette dernière petite phrase. Ça reprend ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, du fait que dans l'église, on enseigne beaucoup qu'il faut faire certaines choses, justement, pour montrer à Dieu qu'on est là et qu'on veut prendre part à tout ce qu'il veut nous donner. Et en fait, ça, c'est très important. C'est une phrase qui est tellement importante. Dieu, il a le pouvoir de tout faire, mais absolument tout faire. Mais il ne nous oblige pas à accepter sa volonté. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec les enfants des hommes uniquement selon leur foi. Et ça, j'aime énormément parce que ça dépend vraiment de nous si on va changer ou pas. Ça dépend vraiment de nous si on veut laisser Dieu nous changer ou pas. Et en fait, j'aime énormément cette idée que si on a foi en lui, c'est à ce moment-là qu'il peut travailler avec nous, c'est à ce moment-là qu'il peut travailler sur nous, et qu'en fait, il va pas nous obliger à accepter ce qu'il veut. J'arrête pas de répéter les mêmes choses, mais c'est tellement puissant et c'est tellement parfait que... Ouais, mais je pense que du coup, si on voit ça par rapport à notre question aussi qu'on s'est posée aujourd'hui, c'est aussi cette chose de si on a foi en lui, qu'on doit pas craindre le futur, qu'on doit pas craindre ce qui va arriver, bah en fait le Seigneur il va travailler avec nous par rapport à ça. Et je pense qu'on pourra réussir à accomplir beaucoup plus de choses si on a foi en lui, que si on se dit ah mais je vais rester chez moi et puis j'ai trop peur de tout ce qui se passe et j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire ça ni quoi que ce soit parce que on sait jamais ce qui se passe. Bah non, en fait c'est pas le but de Dieu, c'est pas le but de Dieu qu'on ait de la crainte et qu'on ait de l'angoisse constante à ne plus rien faire ou avoir du mal à faire certaines choses ou à comprendre certaines choses. Et ouais, je pense que c'est vraiment avec la foi qu'il va nous aider à accomplir son œuvre. Ouais. Et puis évidemment, on n'est pas en train de parler de la crainte et de l'angoisse qui viennent et qui sont des conditions médicales. Hein. On est vraiment en train de parler de la crainte des derniers jours, de la crainte de dire, voilà, on parle pas de choses qui viennent de façon médicale. Ça, je pense qu'avec toute la foi qu'on peut avoir, on a vraiment besoin de faire des pas et des étapes en plus avec des professionnels de la santé que l'on va trouver. Mais on est vraiment en train de parler de cette situation-là quand on lit les Écritures et qu'on a peur des derniers jours. Voilà, c'est vraiment celle-là. Et je pense que Lisa, t'as vraiment raison. On a besoin justement de sortir de notre zone de confort. De toute façon, à chaque fois qu'on se met dans les mains du Seigneur, on doit sortir de notre zone de confort parce qu'il va nous pousser à faire des choses auxquelles on n'est pas habitué et qu'on n'a franchement pas envie de faire. Et même quand c'est compliqué, il faut le faire parce que c'est la seule façon de pouvoir avancer en fait. Ouais. Et moi, dans ce chapitre, il y a les versets 30 à 32 que j'aime bien qui disent les malheureux se réjouiront de plus en plus et leur joie sera dans le Seigneur et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car assurément, comme le Seigneur vit, ils verront que le violent ne sera plus, le moqueur aura fini et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les uns les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. Et ça, je trouve que ça donne espoir et ça donne de la paix. De savoir que voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses et des personnes mauvaises que de toute façon on va rencontrer dans notre vie, qu'on aura dans notre vie, parce que ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Clairement. Mais en fait, qu'il y a cette assurance en fait que dans les derniers jours, peut-être il y aura de plus en plus de personnes comme ça autour de nous, mais au final, en fait, on aura de la joie. À un moment où on aura de la joie et de la paix parce que ces personnes ne seront plus dans notre vie. Quoi. Voilà, c'est ça. Et le Seigneur, en fait, il voit tout ça. C'est pas quelque chose sur lesquels il ferme les yeux. Et c'est vraiment des choses qu'il voit et qu'il comprend et qu'il sait que c'est difficile
mais c'est juste pour un moment qu'on doit endurer toutes ces choses et puis après en fait on pourra avoir cette paix qu'il nous donne en fait. Et moi j'ose espérer que toutes ces choses-là elles vont arriver parce que ces personnes méchantes et ces personnes mauvaises vont se rendre compte de ce qu'elles ont fait et qu'elles vont se repentir. Ouais. Moi, j'espère aussi que ça cool. va être une façon dont le Seigneur va détruire, entre guillemets, ces personnes mauvaises. Qu'en fait, c'est pas qu'il va les détruire physiquement, mais que ces côtés mauvais qui viennent peut-être d'insécurité, qui viennent de problèmes qu'ils ont, en fait, ils vont pouvoir les délaisser. Ils vont pouvoir s'en défaire et en fait, ils vont pouvoir se repentir et se rendre compte qu'il y a une autre façon de faire. Je me dis, est-ce que nous, on n'est pas des personnes très méchantes pour des personnes autour de nous, quelquefois? C'est ce que j'étais en train de penser. Et on se dit, et justement, peut-être que certaines personnes lisent ces versets et ils disent « Ah, mais ça, c'est Jada !» Alors moi, j'espère que non. Moi, j'espère que non. Mais en fait, c'est possible que nous, on soit aussi... C'est même très probable que nous, on soit ce genre de personne pour quelqu'un, ou qu'on l'ait été. Dans un moment... Qu'on l'ait été. Et du coup, je me dis peut-être que justement, l'arrivée du Seigneur, ça va faire que ça va balayer tellement nos insécurités et tout ce qui nous pèse et tout ce qui nous fait être mauvais, qu'en fait, on va pouvoir vivre bien. Dans le chapitre d'après, il y a quelque chose on est en train de le voir exactement maintenant. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vais vous lire les versets 3 et 4. Ça dit « Car il arrivera en ce jour que les églises qui sont édifiées, mais non pour le Seigneur, se diront l'une à l'autre « Voici, moi je suis celle du Seigneur. » Et les autres diront « Moi je suis celle du Seigneur. » Et c'est ainsi que parleront tous ceux qui ont édifié des églises, mais pas pour le Seigneur. Et elles se querelleront entre elles, et leurs prêtres se querelleront entre eux, et ils enseigneront avec leur instruction, et nieront le Saint-Esprit qui donne de s'exprimer. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis qu'on est en train de voir ça maintenant? Parce qu'il y a beaucoup d'églises, surtout dans le milieu chrétien, on le sait très bien, il y a énormément d'églises chrétiennes. En fait, toutes elles disent détenir la vraie vérité. Et à quoi ça amène? Ça amène à des grosses querelles, ça amène à de gros... à des insultes, mais des insultes... des vraies insultes, des trucs mauvais. Ça amène aussi en fait à des gens qui menacent les autres églises. Ça amène des gens à dire que si on ne croit pas à leur église, on va finir en enfer. Et en fait, je trouve ça très 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 dur et c'est très moche. Et en fait, je pense que c'est hyper important de se dire que on a vraiment besoin de faire un pas en arrière. Et de se dire il faut se réunir plutôt que de se quereller. Exactement. Et je pense que c'est important parce que justement ces gens qui croient en Christ, je suis presque sûre qu'ils sont pas mauvais. Moi, je suis presque sûre que les gens qui insultent les autres, c'est pas des gens qui sont mauvais dans leur cœur, qui veulent faire du mal, mais c'est comme ça que ça passe. C'est ce message qui est en train de passer. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que on est tous chrétiens, on devrait tous être en train de célébrer le Christ ensemble, même si on n'a pas les mêmes croyances, même si on ne comprend pas les choses de la même façon. Il faudrait qu'on se réjouisse d'avoir cette connaissance dans notre vie. Mais on n'arrive pas à le faire. Et on amène en fait à se quereller. Je trouve ça vraiment dommage. Et là on dit pas que genre dans notre église on fait pas ça parce que je pense que c'est vraiment genre ça nous inclut, genre ça nous inclut dans tout, enfin c'est pas juste les autres religions mais c'est tous en fait. Je pense que très clairement moi je connais pas chaque personne qui est membre de l'église des Jésus-Christ des Saints des derniers jours, mais je pense que sûrement il y a eu des commentaires qui ont été faits comme ça et ouais, je pense que comme on disait, je crois que c'est la semaine dernière, au final ce qui est important c'est qu'on croit en Dieu. On croit qu'il y a quelqu'un qui nous a créés, qui en fait qui est là pour nous, et je pense que c'est ça qui devrait nous unir plutôt que de nous séparer, et qui devrait nous unir à pouvoir en parler et inviter les autres personnes qui peut-être n'ont pas cet espoir dans leur vie à pouvoir l'avoir de cette manière et voir les choses de cette manière. Et justement les versets que tu es en train de regarder là, si tu veux tu peux lire, mais je trouve que ça rentre un petit peu dans ce qu'on est en train de dire.
Alors, c'est dans 2 Néphi 28, 16 et 17 qui disent « Malheur à ceux qui écartent le juste comme s'il n'était rien et insultent ce qui est bien et disent que cela n'a aucune valeur. Car le jour viendra où le Seigneur Dieu châtiera rapidement les habitants de la terre. Et en ce jour-là, où ils seront pleinement mûrs dans l'iniquité, ils périront. Mais voici, si les habitants de la terre se repentent de leur méchanceté et de leurs abominations, ils ne seront pas détruits, dit le Seigneur des armées. » Il faut éviter d'écarter le juste, quoi. Même si... C'est un juste qui est différent de ce que nous, on pense qui est juste. Ouais. Et je pense que ça justement, vu qu'on est en train de parler des derniers jours et de comment ne pas périr, ne pas mourir et ne pas avoir peur de tout ce qui est en train de se passer, il faut tout simplement être ensemble. Il faut tout simplement serrer la main aux gens qui sont bons. Ouais. Même si c'est pas la même bonté que nous, c'est des gens qui sont bons, c'est des gens qui essayent de faire le bien à leur échelle et tout. Il faut essayer, en fait. Il faut essayer de ne pas écarter le bien, même s'il est différent de ce qu'on croit. Voilà. Ouais. Et en fait, pour passer du coup au chapitre 29, je trouve que c'est un chapitre qui est très intéressant parce que ça répond à certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi on a la Bible et le livre de Mormon. Et que je sais que j'ai utilisé plein de fois en mission pour expliquer pourquoi en fait on a un autre livre. Et il y a des... c'est très fort, je trouve, comme très direct, hein. C'est un chapitre très direct, extrêmement direct. Mais je trouve, il y a des versets que je trouve trop beaux. Donc le 7 et le 8, il me semble. Et ça dit « Ne savez-vous pas qu'il y a plus d'une nation? Ne savez-vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai créé tous les hommes, et que je me souviens de ceux qui sont dans les îles de la mer, et que je règne dans les cieux en haut et sur la terre en bas, et que je fais parvenir ma parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations de la terre. » Et dans le 8, il dit à un moment « Ne savez-vous pas que le témoignage de 2 nations est le témoignage pour vous que je suis Dieu, et que je me souviens d'une nation comme d'une autre ?» Et en fait, je trouve ça trop beau parce que voilà, on va pas rentrer exactement dans tous les détails de pourquoi on a le livre de Mormon et pourquoi on a la Bible et pourquoi ils se complètent. C'est quelque chose qu'on croit dans notre religion. Pour nous, les deux sont très très importants. Et en fait, j'aime trop de voir cette manière de voir les choses, de se dire, mais en fait, c'est sûr, il y avait plein de nations différentes, il y a plein de peuples différents, et en fait, Père Céleste, il oublie aucun d'entre eux. Et forcément, comme il nous parle aujourd'hui, comme on croit qu'il nous parle aujourd'hui, il parlait à chaque nation à ce moment-là parce que ils avaient besoin, en fait. On peut pas vivre sans Dieu et on peut pas vivre sans qu'il nous guide. Et ils avaient besoin de ça autant qu'on en a besoin maintenant. Et on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, on n'avait pas accès à Internet. Ouais. Ils avaient besoin de la parole d'une certaine façon, et puis évidemment qu'ils allaient écrire cette parole quelque part. Donc c'est vrai que pour moi c'est une évidence, même s'il y avait un autre livre un jour qui sortait, évidemment il faudrait le lire, prier pour savoir s'il était vrai et tout, et puis s'assurer que vraiment ça vient de Dieu. Mais si je fais les mêmes étapes que j'ai fait avec le livre de Mormon, et puis que voilà, je pense que voilà, il faut simplement l'accepter. Et en soi, pour moi, le fait qu'on ait un prophète de nos jours et qu'il nous parle chaque année, 2 fois par année, dans ce qu'on appelle les conférences générales, ça, c'est comme si en fait on avait un autre livre. Très clairement, il nous dit des choses qu'on a besoin d'entendre maintenant, comme il les disait à cette époque-là. Et ça, en fait, ça enlève pas tout ce qu'il a dit avant, parce que c'est des choses qui sont importantes et qui sont vraies. Enfin, ça nous donne plein de commandements, la Bible et le livre de Mormon, donc on n'enlève pas tout ça, mais ça vient compléter, en fait, dans tout ça d'une manière qui est, je pense, compréhensible à notre époque, en fait. Mais en fait, tu sais, on lisait il y a quelque temps, je me rappelle plus exactement dans quel chapitre, que Néphi, il disait que pour son peuple, c'était difficile de comprendre Ésaïe. Mais en fait, c'est exactement pareil pour nous, je veux dire, et c'est exactement pareil pour les autres peuples. C'est-à-dire, en fait, chacun, il avait sa façon de vivre, sa culture, sa façon de faire les choses. Et en fait, le fait que Dieu, il parle à chacun selon son langage, selon ce qu'il comprend, moi je trouve ça extrêmement miséricordieux.
et très juste de la part de Dieu. Ouais. Et en fait, moi, je suis très contente qu'on puisse avoir le livre de Mormon aussi, et surtout qu'on puisse avoir des prophètes aujourd'hui qui continuent à nous parler, quoi. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ils nous parlent selon comme nous on comprend. Donc moi, j'aime beaucoup, j'avoue. Ok, et du coup pour finir, dans le 2 Néphi 30, j'ai beaucoup aimé plein de versets vers la fin, mais surtout le verset 16 qui dit « C'est pourquoi les choses de toutes les nations seront dévoilées. Oui, tout sera dévoilé aux enfants des hommes. » Et en fait, ce que je trouve trop beau, c'est que vraiment ça continue en fait à nous donner cette paix de savoir que là on vit dans les derniers jours, il y a plein de choses mauvaises qui vont arriver, mais un jour, à un moment, on comprendra exactement pourquoi toutes ces choses elles ont dû arriver et pourquoi Père Céleste il a fait que ça arrive comme ça en fait. Le fait d'avoir de la connaissance, c'est une des choses les plus justes que le Père il peut faire pour rendre justice. Je pense que une des choses qui nous fait extrêmement peur, c'est de ne pas savoir comment ça va être. Et le fait de savoir qu'au bout d'un moment, on connaîtra tout, on comprendra tout, même si c'est après que tout ça arrive, ça donne de la paix. Parce qu'on dit, ok, un jour, on comprendra. On aura la connaissance qu'on a tellement eu besoin d'avoir avant. Au bout d'un moment, on l'aura. Et je pense que c'est hyper important à s'en souvenir. Mais pour l'instant, justement, ce qui est important, en fait, c'est qu'on ait foi. Qu'on ait de la foi et qu'on développe cette foi. Ouais. Complètement. Et donc voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit, on espère qu'on a pu vous donner peut-être un message qui vous a aidé à être un peu moins stressé ou un peu moins appréhensif des derniers jours. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup enseigné. Je pense que j'ai réalisé pas mal de choses, de pourquoi aussi j'ai peut-être cette peur des derniers jours. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'en être arrivé jusqu'ici. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous dire ce qu'on peut améliorer, s'il y a certains thèmes que vous aimeriez qu'on traite. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire les écritures qui vous ont touché à vous et les thèmes que vous avez pu trouver dans les quelques versets qu'on a partagés avec vous. Voilà, merci à tous. Et donc, on vous dit à la prochaine.